Le cœur est le principal organe du système cardiovasculaire. Ce muscle, par ses battements, pompe sans relâche le sang pour l'envoyer dans le reste du corps. Les artères coronaires alimentent le cœur, proprement dit, en lui apportant de l'oxygène et les éléments nutritifs dont il a besoin pour fonctionner efficacement. Les globules rouges et les globules blancs ainsi que d'autres substances circulent librement à destination du cœur et d'autres parties du corps. Chez une personne en bonne santé, les parois de l'artère sont lisses et d'épaisseur uniforme. Au fil du temps, toutefois, un niveau élevé de cholestérol circulant peut entraîner l'accumulation de dépôts de graisse appelés plaques. Au fur et à mesure qu'elle se dépose, une plaque peut durcir et entraîner un rétrécissement de l'artère ainsi qu'une diminution de sa souplesse, un état pathologique dénommé athérosclérose. Cet état pathologique est dénommé maladie coronarienne ou coronaropathie dès lors que l'athérosclérose se développe dans les artères coronaires. Si la circulation du sang est gravement interrompue, un infarctus du myocarde peut se produire, un infarctus du myocarde ou insuffisance myocardique, et une autre appellation, la crise cardiaque. Si l'obstruction d'une artère coronaire est supérieure à 70%, le risque de crise cardiaque augmente. Le risque a toutes les chances de se concrétiser lorsqu'une plaque obstrue totalement une artère coronaire. Une maladie coronarienne contribue aussi à l'augmentation du facteur de risque d'infarctus du myocarde par le développement d'un caillot de sang. Très souvent, il se forme une fissure au niveau du site d'accumulation de la plaque. Dans ce cas, le sang peut coaguler ou s'amalgamer sur le site de la fissure où un caillot de sang dénommé thrombus peut grossir jusqu'à ce qu'il bloque complètement le passage du sang. L'étendue de dommages subis par le cœur durant un infarctus du myocarde dépend de la gravité et de l'emplacement de l'obstruction, ainsi que de la rapidité d'administration d'un traitement médical. Heureusement, il existe de nombreuses manières de prévenir l'athérosclérose et de faire diminuer le risque de crise cardiaque. La douleur thoracique est le premier signe d'infarctus du myocarde. Le signe classique de l'infarctus du myocarde est une douleur thoracique rétrosternale irradiant dans le bras gauche et le poignet et les mâchoires, décrit comme intense, écrasante, oppressante ou compressive. Elle est angoissante pour le patient et accompagnée de nausées ou de vomissements, de sueur et de malaise. Cette douleur peut être aussi revêtir d'autres formes, sans irradiation ou avec une irradiation du côté droit au niveau abdominal, signe habituel d'un infarctus localisé à la partie postérieure du cœur. Elle peut aussi être moins intense, voire absente. Par exemple, chez les diabétiques, l'infarctus est alors découverte lors d'un électrocardiogramme systématique ou fait la suite d'une malaise. Deux points essentiels. Cette douleur est souvent précédée dans les 48 heures d'une première douleur, moins intense, régressante spontanément, fugace, accompagnée d'une sensation de malaise, souvent provoquée par un effort ou un stress important. Les personnes souffrant d'angine de poitrine habituées à des crises douloureuses, brèves et calmées par la prise de trinithrine devront être alertées par la durée de cette crise et sa résistance à l'administration de la trinithrine. Toute douleur thoracique de plus de 30 minutes doit être considérée comme un infarctus du myocarde débutant.
et conduire à appeler le cardiologue de garde ou le SAMU pour confirmer le diagnostic, car d'autres causes sont possibles et ainsi bénéficier d'une prise en charge rapide, seul moyen d'éviter les complications et les séquelles. La prise en charge de tous les patients en post-infarctus doit reposer sur l'association basique, c'est-à-dire bêta-bloquant, anti-agrégant plaquettaire, statine, EEC et contrôle de facteurs de risque. Donc on a la prévention primaire, c'est le basique. Après, syndrome coronarien aigu ou infarctus du myocarde, on peut aussi tenir compte de basique.